Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Autour du monde. À la une de l'actualité, la perspective d'un cessez-le-feu s'éloigne. Au Liban, cinquième jour d'affrontement massif au Proche-Orient. Ce vendredi, Israël a mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban. Et depuis lundi, les bombardements massifs donc menés par Israël ont fait plus de 700 morts dans le pays. Selon vous êtes à Tyr, donc dans le sud du Liban. Qu'observez-vous sur le terrain ? Alors à Tyr, on observe que les frappes israéliennes continuent. Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 au Liban, dans le sud. Merci beaucoup à vous. On a vu donc avec nos envoyés spéciaux la situation dans le sud. On va maintenant faire le point sur les dernières frappes israéliennes à Beyrouth avec Natalia Oudisharia. On en vient à ce discours et à cette menace de Benyamin Netanyahou devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Premier ministre israélien a clairement mis en garde l'Iran. Rebonjour à vous, vous avez suivi vous suivez cette prise de parole, que faut-il retenir pour l'instant ? Oui, un Benyamin Netanyahou qui a commencé en disant qu'il n'avait pas prévu de venir. Et coalition qu'il incarne aujourd'hui à l'ONU, Israël se battra à Gaza jusqu'à la victoire totale. Et voilà ce qu'il a à nouveau martelé aujourd'hui devant l'Assemblée générale des Nations Unies. L'actualité aux États-Unis. Merci à vous, Antoine Mariotti, pour le décryptage. L'actualité donc aux États-Unis, c'est aussi et c'est surtout le passage de l'ouragan Hélène sur la côte sud-est américaine. Il s'est affaibli pour devenir une tempête tropicale, mais il reste extrêmement dangereux. 4 personnes au moins ont été tuées. Le bilan s'est alourdi ces dernières heures. Les images avec nos confrères de France 2. Au Japon, on connaît désormais le nom du prochain Premier ministre. Il s'agit de Shigeru Ishiba. Il a été élu vendredi chef du Parti libéral-démocrate. C'est un meurtre qui a secoué la France. Celui de Philippine, 19 ans. Elle a été retrouvée morte et enterrée dans le bois de Boulogne samedi dernier. Son meurtrier présumé a été arrêté mardi soir à Genève. En France, toujours, c'était un symbole de l'olympisme. Les anneaux de la Tour Eiffel, ils ont été décrochés. On termine ce journal avec une disparition, celle de Maggie Smith, actrice inoubliable de la série Downton Abbey. Voilà pour l'essentiel de l'info. Restez avec nous.